Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'emploi des temps. Alors qu'est-ce que l'emploi des temps? C'est vrai qu'en français il existe énormément de temps, de modes, subjonctif, indicatif, conditionnel, impératif, etc. Et après présent, imparfait, passé simple, futur, futur simple. Enfin, bref, il existe énormément de temps et de modes. Et l'emploi des temps, ça permet de savoir quand utiliser tel temps dans tel contexte. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser d'abord au présent. On va voir 8 emplois. En premier, nous allons voir le, le présent d'actualité. Alors c'est très simple. Le présent d'actualité, c'est tout simplement quand on parle, eh bien on parle au présent, on actualise ce qui se passe tout de suite. Donc c'est l'action qui se passe au moment où on parle en fait. D'accord? Exemple, je regarde la télévision en ce moment. Voilà, présent d'actualité. On peut aussi entendre présent d'énonciation, c'est exactement la même chose. Ensuite, le présent d'habitude. Le présent d'habitude, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est pour décrire une action habituelle ou une action qui se répète, c'est la même chose, je me lève à 6 heures tous les jours. Troisième emploi, le présent de vérité générale. Il exprime tout simplement un fait universel, une vérité universelle qui est vraie de tout temps, de toute époque. Exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Voilà, présent de vérité générale. Quatrième emploi, le présent historique. En fait, c'est quand vous voulez raconter un fait historique, mais comme si on le vivait actuellement. Un fait réel historique. Par exemple, le 4 juillet 1789, la prise de la Bastille commence. Vous voyez, on utilise du présent alors que c'est un fait passé. Cinquième, le passé proche. En fait, vous mettez le temps au présent, mais ça exprime une action qui vient de se dérouler. C'est très généralement accompagné de justement de venir de plus un verbe à l'infinitif. Exemple, je viens de finir mes devoirs. Vous voyez, vient est bien au présent, mais il exprime une action qui est terminée, qui est dans le passé. Et passé proche, il y a aussi le futur proche. Donc le futur proche, c'est pareil, on utilise un verbe, un temps au présent, et pourtant, ça va bien exprimer une action qui va se passer dans l'avenir. C'est construit avec le verbe aller plus un verbe à l'infinitif. Je vais partir en vacances demain. Vous voyez, vais c'est au présent, mais ça exprime bien une action au futur proche. Ensuite, le septième, il y a le présent duratif. Alors, c'est simple, le présent duratif, ça exprime une action qui est longue, qui est indéterminée dans le temps. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, mais par contre, on sait que c'est long, que c'est assez long. Par exemple, il pleut depuis 2 jours. Vous voyez, c'est long, ok, on sait à peu près quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Donc, duratif, une action qui est longue, tout simplement. Et enfin, le dernier emploi qu'on va voir ensemble, c'est l'hypothèse. Quand vous exprimez donc un fait hypothétique qui pourrait arriver, eh bien, on exprime très souvent le verbe au présent. Si tu apportes des fraises, nous pourrons faire une tarte. Vous voyez, apporter, apporte, c'est bien du présent, et ça permet d'exprimer une hypothèse. Voilà, donc nous avons vu ensemble 8 emplois. Il y aura plein d'autres vidéos sur d'autres temps, d'autres notions de grammaire. Nous verrons aussi des auteurs, des mouvements littéraires, des cours de la 6e à la première. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre tout ce que je fais. Allez, à bientôt!